Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Sur le terrain de Cuba aussi légendaire, voilà qu'un puncheur un peu trop zélé s'est vu vite descendre par des uppercuts d'un homme aussi bien averti. Tel est pris qui croyait l'apprendre. Une politique à la uppercut envers les mal-aimés d'un homme qu'il fait la passer pour les ennemis de la République alors qu'il se fait passer lui-même sans même s'en rendre compte pour le pire ennemi de cette même République, dans ses contradictions aussi légendaires que dans ses entourloupes à deux balles. La démocratie doit vraiment souffrir avec un type qui voit le mal partout et venant toujours des mêmes, mais des mêmes qu'il rejette en bloc. Des étrangers aussi bien identifiés que sont les extra-européens. Pour dire simplement, les Africains du Nord, dont il est issu lui-même, autrement dit, des Maghrébins musulmans, et les subsahariens, autrement dit, des Noirs d'Afrique. Dans cette logique de la désignation du mal qui relève purement d'un fantasme pathologique, pour montrer et pour monter les uns contre les autres, dans le seul but de diviser pour mieux régner. Dans ce cas, parlons plutôt d'une France sans histoire, où les révisionnistes auraient le vent en poupe et feraient du racisme une idéologie d'État, mais une idéologie d'État en vogue par tous ces politiciens aussi véreux qu'haineux, qui essaient tout simplement de tricher avec l'histoire, au point de nous faire comprendre, un de ces quatre, que l'esclavage et la colonisation ont été bénéfiques pour les peuples opprimés. Se lancer dans une campagne présidentielle en désignant arbitrairement ses adversaires tout en faisant un projet de société, en divisant le peuple au point qu'il se regarde là en véritable champ de faïence à cause d'un dérèglement cervical d'un individu. Oui, d'un individu habité là par la mauvaise foi. On attend d'un homme politique qu'il soit porteur d'un véritable projet de société et non qui divise. Il y a tant de défis à relever pour un homme politique que de se focaliser et de se cacher sur des vrais faux problèmes qui leur servent de fonds de commerce, alors que ces problèmes sont bien plus complexes qu'ils n'osent l'avouer au grand public. Un bon politicien doit toujours se hisser au niveau de la fonction qu'il vise, que de se focaliser sur une thématique de la rengaine qui est là devenue l'immigration, alors qu'il y a tant d'autres défis, comme je le disais tout à l'heure, à relever. On ne peut pas passer tout son temps à tout nier, même à nier ce qu'on a été à travers ce qu'on a écrit. Un débat
républicain doit toujours se faire selon les règles de l'art, avec des arguments toujours aussi pertinents qui viennent, oui, à la rescousse du projet que l'on défend, sans autant là stigmatiser une partie de la population. Faire des propositions, c'est ce qui fait la beauté de la République. Et la démocratie en est un miroir qui met à contribution notre moindre intelligence, ce qui fait souvent tomber les masques des faux démocrates qui ne sont là que des tyrans en devenir. Les élections présidentielles doivent aussi être représentatives de la société française à travers ses candidats. Ce qui n'est pas le cas. Et certains ne voudraient que voir que des candidats blancs, quitte à nier là leurs propres origines, en n'en faisant qu'une photosynthèse bien raciale du type hexagonal, loin de la réelle France. Et pour corriger cela, nous devrions entrer dans la danse par nos propositions aussi surprenantes que pertinentes, qui témoignent là de notre acuité intellectuelle, que certains voudraient passer sous silence, quitte à les placarder dans les murs et les oubliettes de l'histoire. Ce qui est plus intéressant ici, c'est comment venir à bout de toutes ces difficultés qui sont là des véritables enjeux de société. Oui, venir à bout de toutes ces difficultés qui se présentent à nous, que d'en rajouter dans la pure tradition de la démagogie, de celui qui se fait passer pour celui qui n'est pas, de celui qui fait qu'attiser le feu, à la place de briller par des propositions aussi édifiantes sur lesquelles nous pourrions nous attarder. Faire de la politique sans tenir compte de l'histoire et voir la nier montre simplement la dangerosité de l'acteur politique. La République doit simplement mettre au pas ces prétendants qui visent la magistrature mais suprême, sans autant dévisser les droits qui font loi au point de diviser tout le monde. La France a toujours été aussi riche par son histoire, mais bien plus riche aujourd'hui par sa diversité et par ses mœurs et coutumes qui en font mais une si belle jonction culturelle qui fait la renommée et la fierté de toute une nation. Battons-nous sur les idées qui portent en soi des véritables projets de société pour ne pas laisser libre cours à ceux qui font l'apologie de la haine et sont là prêts à revisiter l'histoire comme bon leur semble, en faisant du racisme tout un projet de société. Et vous verrez que d'ici là, il y a encore du chemin à faire. Et la démocratie ne se porterait que mieux avec des esprits aussi ouverts qui ne se résignent point face à des tels imposteurs. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le
au-delà